Bonjour et bienvenue à l'école des portes de l'âme. Comprendre et trouver sa place au sein de l'univers représente un sacré défi. Vous ne trouvez pas? Cela nous demande en effet un travail quotidien à faire sur le chemin de notre vie. Ce chemin nous amènera, pas après pas, tel le mât du tarot de Marseille sur le chemin de Compostelle, à nous rapprocher de qui nous sommes vraiment. Alors, qui sommes-nous réellement? Nous sommes des êtres de lumière venus vivre une expérience extraordinaire sur cette terre. Sur ce chemin, bien des épreuves nous attendent. Nos croyances seront éprouvées, nos convictions mises à mal, nos certitudes bousculées, notre loyauté éprouvée. Qui n'a pas connu des blocages, des schémas répétitifs, ou tout simplement cette sensation étrange ressentie au fond de soi, celle de ne pas vivre sa vie, mais bien celle de vivre celle d'un autre. Mais nous avons en nous des trésors fabuleux pour continuer à avancer. Encore faut-il le savoir et bien sûr les trouver. L'école Les Portes de l'âme, avec la taropsychographie, entre autres, vous propose de découvrir des outils et des accompagnements pour comprendre ce que vous vivez. Trouver et créer votre juste place, celle qui vous permettra de vous épanouir en exploitant pleinement vos pleins potentiels. Retrouvez votre autonomie et votre libre arbitre qui sont des maîtres mots pour moi. Alors, si le cœur vous en dit, venez suivre les formations que je vous propose pour pouvoir rester créateur de votre vie à chaque seconde. Je vous souhaite une bien belle lecture. Le tirage en croix de Claire. Donc, le tirage en croix suivant, Claire a tiré le pendu en 1, le soleil en 2, l'empereur en 3, la justice en 4. Et, pour la synthèse, elle n'a pas fait la somme totale des arcanes pour trouver la synthèse. Elle a préféré tirer une lame qui a été le battleur. Mais je tiendrai compte aussi de la somme totale des arcanes pour trouver la synthèse qui est le chariot. Car les deux sont intéressants et ne sont pas incompatibles. Donc, la question. Claire a posé une question qui est fort intéressante, je trouve, et qui n'est pas une question, je dirais, comme beaucoup auraient pu la poser. Elle aurait pu dire est-ce que ma nouvelle vie sera intéressante Est-ce que je vivrai bien ma nouvelle vie? Est-ce que je me sentirai bien dans ma nouvelle vie ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Elle pose la question suivante, que je trouve fort intéressante. De quelle façon dois-je aborder ma nouvelle vie? On sent beaucoup d'interrogations derrière cette question. Il y a réellement une demande de conseil. Et on ne peut pas répondre à cette question comme on pourrait répondre dans un tirage en croix, je dirais, banal, ordinaire. Cette question, de quelle façon dois-je aborder ma nouvelle vie, est très importante pour Claire. Inconsciemment, elle pose tout un tas de questions. Et elle nous dit, qu'en pensez-vous? Bien sûr, sur le tirage. Alors, avant de partir dans l'interprétation du tirage, que je trouve intéressant, je tiens compte de la façon dont elle a posé la question et pour pouvoir répondre à sa question, à son interrogation,
à sa demande. Je vais partir on va dire, de l'ensemble de la personnalité de Claire. Pour cela, je vais tenir compte de son prénom et de son nom. Je vais calculer la somme des lettres de l'ensemble de son prénom et de son nom. Alors bien sûr, je ne vais pas faire un calcul en gematria, pas tenir compte des lettres hébraïques et tout ce qui s'ensuit. Non, je fais simplement, là, dans ce tirage, me contenter d'un calcul fort simple. Je vais prendre la valeur numérique de chaque lettre. Et donc, je vais commencer par le prénom. Et avec le prénom, Claire, je trouve 30. Une fois que l'on réduit 30, on trouve l'impératrice. Tiens donc. Pour ceux qui ont suivi mes cours dans Apprendre le tarot de Marseille, qui ont fait le module 1, vous avez appris que l'impératrice représente souvent une femme blonde avec des yeux clairs. Et à ma connaissance, Claire est blonde avec des yeux clairs. Ensuite, j'ai additionné son nom, qui me donne une somme numérique qui est de 31. 31, une fois réduit, ça donne l'empereur. L'empereur, qui est toujours une représentation d'un homme, d'accord, et qui représente une stabilité, qui représente un homme protecteur, un père, voilà, une construction, un territoire, etc. L'ensemble des deux, impératrice et empereur, nous donne 7. Le chariot, tiens donc, le chariot n'était-il pas dans la synthèse de son tirage? C'est là où je dis que son tirage est intéressant, parce qu'on va constater plusieurs choses, et que l'inconscient parle. Donc la somme numérique de son prénom nous donne 30. L'impératrice, comme je l'ai dit, mais avant de nous donner l'impératrice, le 30 nous renvoie à quoi? Nous renvoie au 8 de bâton, à l'arcane 8 de bâton. Après, la somme numérique de son nom nous donne la somme 31, et avant de nous donner l'empereur, il nous renvoie au 9 de bâton. Donc nous voyons déjà que son prénom et que son nom sont régis sous l'énergie des bâtons. En plus d'être, une fois réduits, ils vont nous donner le chariot, mais son prénom et son nom nous donnent le premier couple du tarot de Marseille. Intéressant, le premier couple du tarot de Marseille. Tiens. Voilà. Ensuite, quand on additionne le 8 et le 9 de bâton, nous trouvons quoi? 17. 17 renvoie à l'étoile, la 17e arcane du tarot de Marseille. Mais je ne vais pas faire un développement sur l'étoile. Alors, que représentent les bâtons? Les bâtons sont liés à l'élément feu. Ils symbolisent la créativité, le désir et la sexualité. Ils représentent les capacités constructives et de transformation. Ils sont légers, mobiles et dynamiques. Mais ils sont aussi changeants, indécis et destructeurs.
Il symbolise les désirs et les dons matériels, mais aussi le don de soi. Ils sont adaptables et sociables. Ils ouvrent les portes nouvelles. Avec les bâtons, il est question de créer, de vivre ses désirs, de joie et de piment dans l'existence. Les changements sont à l'ordre du jour avec les bâtons et le renouvellement apporte des voies nouvelles. Ce sont des arcanes ouverts sur l'avenir. N'oubliez pas que Claire a tiré en synthèse le battleur. Et que tient le battleur dans une de ses mains? Une baguette. Que représente la baguette? Dans le tarot de Marseille, les bâtons. Je vous ferai grâce de la symbolique des bâtons qui est celle du phallus. D'accord. Voilà. Alors, essayons d'aller voir l'arcane de la personnalité qui est issue des lettres du prénom et du nom de Claire, du nom de naissance. Cet arcane donne la tonalité générale du caractère et du comportement. C'est le bagage avec lequel la personne va réaliser son chemin de vie. Alors, quelles sont les questions que l'arcane du chariot peut poser? Ceux qui ont suivi ma formation au module 1 ont déjà eu affaire à ce questionnement. Alors, en premier, ou en première question, il est question de quel est mon objectif de vie? En question 2, dépendra-t-il de moi? En question 3, si je l'atteins, est-ce que cela va m'apporter? Qu'est-ce que cela va m'apporter, pardon? En question 4, comment saurais-je que j'ai atteint mon objectif de vie? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif? Quels sont les inconvénients et les avantages à atteindre pour atteindre mon objectif? Comment dois-je m'y prendre pour l'atteindre? En question 8, mais quelle est ma mission de vie? En question 9, de quel attelage et de quelles ressources ai-je besoin pour atteindre mon objectif? En question 10, dans quelle direction dois-je aller? En question 11, avec quel aménagement, quels moyens et quel plan d'attaque? En question 12, de quelle victoire ai-je besoin? En question 13, quelles sont mes motivations? Qu'est-ce qui me galvanise et me fait avancer? En question 14, quel est mon moteur dans la vie? En question 15, quelle est ma réussite? En question 16, comment puis-je au mieux diriger ma vie? Alors bien sûr qu'il y a des questions qui peuvent parler à Claire et d'autres qui peuvent ne pas lui parler. Parce qu'elle a peut-être déjà réglé ces questions, ou tout au moins répondu à ces questions, de par le passé ou récemment, ou bien tout simplement parce qu'elle ne se sent pas concernée par cela, qu'il n'y a pas eu d'influence. Par contre, il y a certainement d'autres questions qui font résonance, qui font écho en elle. Alors, si nous allons voir les défaillances de l'arcane en elle, on pourrait dire dans ces défaillances que j'ai des difficultés à me poser, à m'intérioriser, à me fixer des objectifs, à trouver la bonne stratégie, à me motiver, à trouver ma route, à maîtriser ma trajectoire, à exprimer mon pouvoir personnel et à exercer le pouvoir, à entreprendre, à obtenir la victoire et à réussir.
on voit qu'il peut y avoir des blocages fonctionnels, manque d'assurance, obstacles, panne ou impulsivité, impatience et excès de vitesse. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, excès de vitesse. Alors, les puissances de l'arcane en elle, en clair, ou tout au moins on pourrait dire les puissances de l'arcane en vous. Je m'intériorise, fais un bilan, puis me fixe des objectifs. Je me sens disposé à agir, prêt ou prête et capable. J'effectue les démarches nécessaires et mets en place les moyens, les ressources, la stratégie et l'organisation pour réussir. J'exprime mon esprit d'entreprise, je me déplace et je gère des projets. Je prends les rênes de la situation et de ma vie en main. Le chariot, qui est la 7e lame du tarot, 7 étant un nombre sacré, je vous le rappelle. Donc avec ce chariot, c'est avec une assurance confiante et persévérante que vous foncez pour vaincre avec une volonté farouche les éventuelles épreuves pouvant se dresser sur votre route ou faire obstacle à vos projets ou ambitions. L'esprit vif, dynamique, sûr de vos compétences, vous allez de l'avant avec courage et une détermination sans faille. Les désagréments de l'arcane du chariot, un tempérament batailleur, une nature un peu rebelle, ce qui risque de vous faire agir sur des coups de tête pas toujours heureux dans leur dénouement. Maintenant, n'oublions pas que pour cela, avant de trouver l'arcane du chariot dans l'ensemble de son prénom et de son nom, nous avons d'abord trouvé 61, qui représente le valet de denier. Donc cette arcane mineure, qu'est-ce qu'elle nous dit? Avant de parler du valet de denier, disons un petit mot sur les deniers. Les deniers représentent le résultat de l'action. C'est le monde matériel, la stabilité dans le monde familial, les affaires financières. Ils reflètent tout ce qui a trait à l'énergie matérielle, l'argent, ce que l'on possède, le corps, les besoins et nécessités, le concret, le résultat. Le valet de denier, qui est la 61e lame, représente les richesses par les mérites et le travail effectué. Disons un mot sur les valets. Les valets, comme vous pouvez le voir, sont des hommes jeunes. Vous remarquerez dans les arcanes mineures, ce sont les seuls à être debout, sans trône ni monture. Ils n'ont que leur propre énergie à faire valoir. Très important, cette phrase. Ils n'ont que leur propre énergie à faire valoir. Ils sont au service de leur famille de couleurs. En l'occurrence, les couleurs sont les bâtons, les coupes, les deniers, les épées. Je vous rappelle que les couleurs, là-dedans, nous renvoient au trèfle, au carreau, au pic et au cœur. Ce sont les premiers à apparaître dans l'univers des personnages dans les arcanes mineures. Ils sont là pour la conquête d'un pouvoir, d'une capacité, celle de chaque couleur. Ils sont en relation avec l'arcane majeur, le battleur. Tiens donc, vous vous rappelez que je vous ai dit que Claire avait tiré et que son inconscient avait sorti le battleur. D'accord?
Et qu'est-ce qu'on voit? Que, finalement, les valets sont en relation avec l'arcane majeur, le battleur. Alors notre valet de denier, qui est un jeune homme debout, donc actif, avec une tendance à regarder vers le passé, ou tout au moins avoir un regard tourné vers le passé. C'est intéressant si on regarde bien son tirage, on peut déjà voir certaines choses qui pourraient avoir un lien avec la psychogénéalogie, avec le transgénérationnel. Mais ça, c'est un autre sujet. Il tient un denier vers le haut, tandis qu'un autre denier est posé sur la terre. Cet arcane ouvre l'univers des figures dans les arcanes mineurs. C'est le valet, soit celui qui se met au service des choses matérielles qui l'élèvent au rang de l'esprit. Mais, comme vous le savez, là c'est un valet de denier, mais le valet, c'est celui qui est au service de son maître. Mais quand je dis maître, c'est dans la bonne configuration des choses, de son prince, de son roi, de son patron. Le valet de denier sait maîtriser la matière. Il utilise son esprit pour trouver des solutions concrètes. Il est astucieux, pragmatique et efficace. Le valet de denier est humble et bienveillant. Il cherche la paix et la conciliation. Il est quand même sous l'influence du chariot. N'oublions pas que le chariot est issu d'un 61. Donc, en étant sous l'influence du chariot, on remarque tout de suite des difficultés. Cette lame exprime une difficulté à se faire un chemin. Vos qualités risquent de ne pas être reconnues et vous pourriez manquer d'autorité. Ou du moins, cette autorité aura du mal à se manifester, à moins qu'il y ait une autorité naturelle qui s'exerce tout naturellement. N'oublions pas que le chariot est l'enfant de l'impératrice et de l'empereur. Donc il a le pouvoir, il a tous les attributs du pouvoir, il a donc l'autorité, une autorité naturelle, évidemment. Mais il y a la présence de l'empereur qui est au-dessus et qui, lui, représente l'autorité. Est-ce que l'autorité se manifestera? De quelle façon? Bon. Mais là, on voit qu'il y a quand même une autorité qui se manifeste de façon naturelle. La fonction psychologique du valet de denier est de type sensation introvertie. La personne qui a un valet de denier dans cette configuration est à l'écoute d'elle-même pour essayer de trouver les solutions les plus efficaces face aux attentes de la réalité qu'elle vit. Son type complémentaire est le caractère intuition extraverti représenté par le cavalier de bâton. Cette face cachée est dynamique et créatrice. Le valet de denier est un intuitif. Il y a de l'originalité cachée. Maintenant, allons encore un peu plus loin et allons chercher l'arcane de personnalité. Quel est cet arcane de la personnalité? L'arcane de son chemin de vie, que l'on va retrouver en additionnant tous les chiffres de sa date de naissance. Nous prenons tous les chiffres et nous les additionnons. Donc on va additionner le 24, donc on va additionner 2 plus 4, et ainsi de suite. Et nous trouvons 24. 24, une fois réduit, nous trouvons 6. Alors, si on veut vraiment approfondir
l'étude. On pourrait dire, 24, il y a la papesse et l'empereur. Tiens donc. La papesse, comme je vous l'ai appris dans le module 1, c'est le premier maître du tarot de Marseille. Donc on ne va pas parler de la papesse, là, ni de l'empereur ensemble, mais on va s'occuper de qu'est-ce que le 24. Le 24 représente quoi donc? Il représente le 2 de bâton. Tiens, encore des bâtons. Il y a vraiment une influence de bâton. Donc le 24, 2 de bâton. Les bâtons symbolisent les mouvements à venir, les projets qui se concrétisent, l'action, tout démarre. Les bâtons décrivent l'esprit et les actions de la personne. Ils ont pour énergie le feu. Quand trop de bâtons est présent dans un thème, dans le tirage de la personne, elle doit agir. Alors, 2 de bâton. Décision à prendre. Arrêt, jugement, sentence, verdict, décret. OK. Rivalité, opposition, combat, concurrence, accord. Mais le 2 de bâton évoque le couple et la dualité dans l'univers du désir et de l'intuition. Il symbolise la vie sexuelle à deux. C'est également la fécondité et l'imagination créatrice. Le 2 de bâton représente la présence de l'autre et le désir de vie à deux. C'est la quête du bonheur dans le couple et le plaisir de vivre celui-ci au quotidien. Le 2 de bâton est intuitif et écoute son intuition pour faire les choix judicieux dans sa vie. Le 2 de bâton, dans une complicité, prendra du temps pour préparer un projet. Il est prudent jusqu'à une certaine passivité. Il déteste tout conflit et préfère se rétracter devant les difficultés. Le 2 de bâton, psychologiquement, représente l'intuition introvertie. Il préparera avec attention ses projets. Le 2 de bâton aime agir aux côtés de l'autre. Son imagination est féconde et le pousse à bien préparer ses actions. Intuitif, il écoute son ressenti et apprécie de vivre selon ses désirs. Voyons un exemple de question liée aux 2 de bâton. Une seule question me vient à l'esprit. Est-il bon de suivre mon désir de vivre à deux? Telle est la question que pose le 2 de bâton. Est-il bon de suivre mon désir de vivre à deux? En fonction de sa position dans un tirage, nous pourrions voir la réponse. Quoi qu'il en soit, la personne doit suivre son intuition, son cœur, puisque les bâtons représentent le feu des émotions. Alors, une fois que nous avons réduit 24, nous trouvons quoi? 2 plus 4 égale 6. Donc, l'arcane de l'amoureux, qui est la 6e arcane. Et cet arcane représente donc l'arcane de la personnalité. L'arcane du chemin de vie est issu de la date de naissance. Il représente les caractéristiques de votre existence, de son évolution générale. C'est le chemin que vous allez emprunter et les détours que vous prendrez pour éviter ou surmonter les obstacles que vous rencontrerez. Tout cela en tenant compte de vos potentialités personnelles. C'est votre chemin de vie. Alors, que pose comme question l'amoureux en clair ou en chacun de nous si nous l'avions? Voilà. Comment puis-je faire le bon choix? En 2, quel serait le bon choix? En 3, quel désir conscient ou inconscient
influence mon désir? En 4, qu'est-ce qui m'apporte réellement du plaisir, de la joie et du bonheur? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas et pourquoi? En 6, qu'est-ce qui nourrit mon envie de vivre et mon désir d'être heureuse? Comment concilier les contraires? Dans quel état est ma joie? En 9, suis-je une personne joyeuse et heureuse? En 10, comment créer mon bonheur? Alors, essayons d'aller voir les défaillances de l'arcane en vous. J'ai des difficultés à être centré en moi parce que je me centre sur l'autre, à écouter mes propres désirs, à faire les bons choix, à exprimer mon sens artistique, à m'engager dans une relation et à vivre en harmonie avec autrui. Il y a de l'hésitation, une immaturité, une fusion pathologique, une dépendance affective, un certain côté fashion victime et un excès de naïveté. Par contre, les puissances de l'arcane en vous, j'écoute mes vrais désirs et ceux des autres pour faire les bons choix. J'exprime mon intelligence relationnelle, mon charme et mon sens artistique pour servir, pour créer de la beauté, de la joie et de l'harmonie. Je choisis, j'entre en relation, je m'engage et j'aime. Je m'investis avec succès et harmonie dans une relation de couple. L'amoureux, ce chemin de vie est celui des responsabilités marqué par la recherche constante de l'équilibre et de la sécurité. Vous devez apprendre à faire les bons choix et à assumer ensuite les charges éventuelles et obligations, parfois pesantes, que peut imposer cet arcane. Le foyer, les racines, la famille sont les éléments nécessaires à votre épanouissement, mais vous devez éviter le laxisme, les hésitations et les doutes, car c'est en structurant bien votre vie, l'empereur en 3 du tirage, que vous serez récompensé par une situation stable et solide. Je vous rappelle que pour trouver le chemin de vie, l'arcane du chemin de vie, on additionne la date de naissance, on prend tous les chiffres et on les additionne les uns après les autres. Donc maintenant, allons voir quel est l'arcane clé. Important, l'arcane clé. Et donc, pour trouver l'arcane clé, on prend l'arcane de la personnalité, qui est donc le 7, le chariot, plus l'arcane du chemin de vie, qui est l'amoureux. Ah, nous trouvons 13. 6 plus 7 égale 13. Donc, l'arcane clé est l'arcane sans nom, la 13. C'est vrai que cet arcane fait peur à beaucoup de monde. Beaucoup de gens craignent cet arcane et ne l'aiment pas. Ils ont tort, car c'est une arcane dynamique, puissante, forte. C'est une belle arcane. Quand on la comprend et qu'on l'accepte et qu'on va avec elle et non pas contre elle, alors on a de belles réalisations. Donc l'arcane clé est issu de votre prénom, plus de votre nom, plus de votre date de naissance. C'est une synthèse de vous-même, un arcane clé. C'est l'arcane pivot de votre existence. Il vous renseigne sur le but important de votre vie. Et n'oublions pas que quand on additionne le pendu et le battleur de votre tirage, donc inconsciemment, vous avez tiré l'arcane sans nom, la non nommée. Alors les questions de cet arcane en vous. Qu'est-ce que je ne suis pas et qui suis-je? Ou quoi suis-je vraiment? Qu'est-ce qui en moi est en sommeil, oublié et comme mort? En 3, quel est mon problème? En 4, que dois-je transformer? En 5, à quoi dois-je mettre un terme? En 6, qui ou quoi dois-je abandonner et oublier et au profit de qui ou de quoi?
En 7, comment ça se termine? Qu'est-ce que la mort? En 9, qu'y a-t-il de l'autre côté? En 10, comment mourir en conscience dans la joie et accéder à la vie éternelle? En 11, qu'est-ce qui ne change jamais? En 12, que ferai-je quand je serai dans l'au-delà? En 13, comment gérer ma capacité à voir les énergies subtiles et invisibles? Alors ces questions peuvent paraître un peu étranges, surtout certaines questions comme, je ne sais pas, que ferai-je quand je serai dans l'au-delà? Je vous invite à poser la question lentement et à l'entendre phonétiquement et à voir la question sous un autre angle. Elles sont très révélatrices. Alors, les défaillances de l'arcane en vous, avec cette non-nommée. J'ai des difficultés à survivre, à sortir de l'ignorance, de l'ombre, de ma tombe, de la misère, du désespoir et de la douleur. À franchir le vide, à voir derrière les apparences, à être lucide, à couper avec le passé, à m'incarner, à me sentir en sécurité, à avoir confiance en la vie, à cesser de me dévaloriser et de me saboter, voire à faire le mort, à me régénérer et à me transformer pour vivre ma nature éternelle et ma vérité profonde. Il y a des angoisses, un problème d'identité ou de code génétique. Il y a une difficulté en lien avec l'au-delà et des personnes décédées. Les puissances de l'arcane en vous, je plonge dans le vide, dans le noir, en profondeur pour y voir clairement les énergies invisibles et subtiles, puis pour accéder à mon essence, à l'essentiel et à l'éternité en moi. Je prends conscience de mon identité éternelle, de ma véritable identité et de la vie de l'au-delà. Je deviens lucide et authentique. J'apprends à me transformer, à couper avec le passé, à terminer ou détruire ce qui doit l'être, à partir, à mourir en conscience puis à renaître, à me reconstruire et à me régénérer. Je résous les difficultés et travaille sur les structures. N'oublions pas que l'arcane sans nom est un squelette décharné qui représente l'ossature, la structure, la charpente. L'arcane sans nom, c'est l'arcane de la transformation qui survient souvent de façon inattendue dans l'existence. On est obligé de vivre dans une certaine authenticité en restant à l'écoute des forces intérieures qui guident la vie dans le sens de la reconstruction. Une tendance au pessimisme risque de provoquer des renversements imprévisibles. Maintenant, allons voir l'arcane de l'année. Le calcul de l'arcane de l'année se fait avec les dates. D'accord? Donc on prend les jours et les mois de naissance plus l'année en cours. Donc 2021, c'est le 5. L'arcane de l'année personnelle est issu de votre jour et mois de naissance plus l'année en cours. Il donne l'éclairage de votre vie sur l'année en cours dans les différents domaines. En cette année 2021, il y a le pendu. Tiens donc, c'est ce que vous avez tiré, je vous rappelle. Les questions du pendu en vous. À quoi ou à qui suis-je accroché? Par quelle force ou courant suis-je entraîné? Qu'est-ce qui limite ma liberté? Que suis-je en train d'attendre? Quelle mémoire généalogique dois-je transformer? Quelle mémoire généalogique dois-je transformer? Quel sens donner à la situation? Que dois-je lâcher? Quelle croyance ou perception dois-je inverser? Que dois-je sacrifier au profit de quoi? Comment dénouer la situation? De quoi je souffre et qu'est-ce qui me fait souffrir?
Comment passer de la souffrance à la paix, à la joie, à l'enchantement et à la béatitude? Quels sont mes rêves et mes aspirations profondes? Comment trouver Dieu? Spiritualité, comment trouver la spiritualité? Comment faire pour me connecter à la source de toute vie? Alors, les défaillances de l'arcane du pendu en vous. J'ai des difficultés à me libérer des problèmes et fantômes généalogiques. À prendre en compte les réalités spirituelles, à accepter les gens et les situations comme ils sont, à méditer, à lâcher prise et à sortir du chaos, de l'errance, de la passivité, de l'immobilisme, d'une peur de la trahison, de la victimisation, de la maladie et de la souffrance. Il y a une tendance à la fuite et aux addictions. Il y a un côté plaintif, autiste, léthargique, replié sur soi et une tendance à la fuite ou à la dépression. Il y a des blocages et des nœuds à dénouer. Les puissances de l'arcane en vous. J'inverse mes points de vue et mes croyances. M'ouvre aux réalités spirituelles et à l'amour inconditionnel. Accepte ce qui est. Lâche prise, donne du sens. Communie avec les gens et avec la vie. Soulage les souffrances et les misères du monde. Me libère des mémoires généalogiques et des mémoires de vie passée en rendant avec amour et respect à mes ancêtres ce qui leur appartient afin de vivre ma propre vie. Je pardonne, transcende, enchante les êtres et les lieux et soigne par la prière la puissance de la foi, la spiritualité et l'amour christique. Alors, maintenant, allons voir le tirage en lui-même. En 1, vous avez tiré le pendu. Donc, la question 1 représente la situation. En 2, vous avez tiré le soleil. Ça représente les appuis ou les blocages, ce qui pourrait être en contre. En 3, l'empereur, les événements futurs, ce qui aide la question. En 4, la justice, ce qui est la réponse. Et en synthèse, le battleur. Synthèse qui a été tirée, pigée et non pas réalisée par la réduction théosophique du total des arcanes, qui donnerait 43, donc le chariot. 43 étant une lame qui envoie les coupes et qui redonnerait le 7 de coupe et qui parle de mariage et d'union. Tiens donc. Bon, commençons par le pendu. La situation. Que nous dit ce pendu ici? Le pendu, dans cette situation, nous dit que vous n'êtes certainement pas en pleine possession de tous vos moyens et que vous devez accepter cet état de fait. Car pour le moment, vous ne pouvez rien faire. Peut-être s'agit-il de fatigue momentanée, de soucis d'ordre familial, financier, professionnel, etc., etc. Ou bien vous ne faites rien pour que cela change. Mais cela, je ne le pense pas, car le pendu est dans une position d'attente et non pas de soumission dans votre tirage. Il attend une situation qui ira en s'améliorant. Peut-être que votre question peut avoir un rapport avec vous-même sur le fait que vous pensez ne pas avoir votre propre libre arbitre et que vous vivez dans une situation dépendante ou que vous pensez payer les conséquences de vos erreurs passées, se retrouvant ainsi dans une situation bloquée, sans issue, à laquelle vous ne pensez ne rien pouvoir changer pour le moment ou pour laquelle, de toute façon, vous pensez ne pas pouvoir faire grand-chose de constructif et d'évolutif. Ou enfin, et plus simplement, une situation dans laquelle il vous faudra attendre et prendre votre mal en patience. Car comme vous le savez, le pendu n'est pas une lame figée.
C'est un arcane qui demande patience car les choses vont bouger. Car en regardant votre tirage, nous nous apercevons qu'inconsciemment, vous avez tiré la lame de la transformation et qu'il vous faudra lutter pour et non pas lutter contre. Additionnez le pendu et le battleur et vous obtiendrez l'arcane sans nom, la non nommée, la 13. Tiens donc, nous en avons parlé tout à l'heure un peu plus haut, qui est votre arcane clé. Le pendu vous dit, écoute ton intuition, ressens et lâche prise, car vous vous sentez bloqué dans vos énergies ou bien suspendu dans vos projets. Vous avez tendance à vouloir tout comprendre et à beaucoup trop cérébraliser. Vous éprouvez le besoin de tout contrôler chez vous et autour de vous, ou du moins il semblerait. Cette position vous oblige à vous poser. Tiens, il me semble que l'on vous a déjà donné ce message. Cela pour que vous appreniez à écouter la voix de votre intuition. Le pendu vous demande d'apprécier les moments d'immobilité qui vous permettront de vous rapprocher de votre âme, de votre lumière. Il est vrai que les émotions que vous ressentez devant ou avec le pendu est mêlée de crainte, d'incertitude, de peur, de curiosité, d'interrogation, de blocage, on pourrait même. Comme lui, quand nous regardons le monde à l'envers, nous ne comprenons plus rien. Comme lui, nous perdons nos repères. Sachez toutefois que l'énergie du pendu est une ardeur, une vitalité, un dynamisme paisible. Le pendu, comme vous, est agissant. Ses jambes ébauchent le 4 des réalisations matérielles. L'empereur présent dans votre tirage. Sans agir, ses bras sont derrière son dos, il ne peut rien faire. Il agit sans agir de l'intérieur. Le message que cet arcane vous délivre est le suivant. Arrête-toi et prends le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Renverse tout et ose regarder ce qui est au-delà des apparences. Le pendu vous pousse à vivre des réalisations. N'attendez plus que la vie vous arrête à cause des situations embarrassantes, difficiles ou compliquées, ou bien encore par des maladies. Prenez le temps d'écouter et de regarder le monde autrement. Comment puis-je savoir qui je suis si j'ignore d'où je viens? Avec le pendu, je travaille sur les mémoires de blessures familiales, cadavres dans les placards, liens de la chair, cordon ombilical, avec un arrière-grand-père, grand-parent, dont nous sommes en contact énergétique le plus fort. Rappelez-vous que ce qu'on ne voit pas dans une lame de tarot est caché et cela évoque un secret. Victime d'une assiétude, affronter les secrets de famille, les secrets qui saignent. Qu'est-ce qui saigne? Des viols, des avortements, des meurtres, des suicides, des collabos? On s'est dit maintenant, stop, c'est fini. Moi, je veux être moi et me libérer de ces liens de dépendance, fidélité au clan. Dans cette lame, nous nous rendons compte que nos pensées, actions et émotions sont les fruits de l'arbre. Apprendre à sortir du cadre de référence dans lequel on était inscrit jusqu'ici. Voir les formations que je dispense. Les appuis ou les blocages, ce qui pourrait être en contre. En contre, mais également en soutien, se trouve le soleil, qui est la 19e lame du tarot. Dans cette situation, le soleil pourrait vous dire que vous rayonnez, mais il pourrait aussi vous dire qu'il y a un problème de rayonnement. Avez-vous peur de rayonner? Mais au final, cet arcane du soleil vous parle d'aisance et de bonheur. N'oubliez pas que si vous l'additionnez avec le battleur que vous avez tiré en synthèse,
il vous donne l'arcane numéro 20, le jugement, qui est un réveil, un renouvellement pour prendre pleinement confiance en vos possibilités et de son épanouissement, de sa vitalité. Le jugement est une invitation à la renaissance, à la résurrection. Donc, si vous allez chercher la chaleur énergétique de l'arcane du soleil, on pourrait faire, ou l'on pourrait dire, sans faire de mauvais jeu de mots, que vous êtes clair et en pleine possession de vos moyens. Par contre, l'énergie négative vous submerge. Vous vivrez tout le côté négatif de cette lame. Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, on sent la présence du jugement et donc vous serez en pleine possession de vos moyens, disponible et prête à partager vos joies, vos idées et à vous abandonner dans l'attraction des affinités. N'oubliez pas que dans l'arcane du soleil, il y a deux personnages jeunes dans l'aide l'un à l'autre, sans essayer d'asservir l'autre. Si vous avez suivi les cours du module 1, vous comprenez ce que veut dire cette phrase. L'aspect de votre question pourrait avoir un rapport à chercher une vie claire. Là aussi, je ne cherche pas à faire un mauvais jeu de mots. Franche, chaleureuse, communicative. Bref, une vie qui porterait en elle une certaine réussite. Je parle de réussite car donc, quand on additionne le total de vos arcanes, nous trouvons le chariot et que vous l'avez aussi dans la personnalité. Vous aspirez à vivre une émotion, une union heureuse, sincère, à vivre cette vie pleinement, car derrière, on peut déceler une crainte que cela ne s'arrête. Cette lame du soleil peut aussi révéler une situation ou mettre en évidence une situation de doute face à un succès ou appelle une clarification utile et nécessaire qui mettrait en évidence un certain nombre d'éléments favorisant la réussite de vos projets et peut-être vos entreprises. Nous parlerons un peu plus loin des deux autres arcanes qui sont l'empereur et la justice. Mais pour l'instant, voyons un peu la situation actuelle telle que celle-ci est posée. À savoir le pendu, 12e lame, et l'empereur, qui est la 4e lame. Alors, si nous les additionnons, nous allons trouver évidemment la maison Dieu. Donc, nous n'allons pas forcément parler de la maison Dieu. Dans cette situation actuelle avec le pendu et l'empereur, nous pouvons dire que vous pouvez rapidement, voire brusquement et d'une façon catégorique, vous libérer de tout ce qui vous contraint, vous retient ou vous fige dans votre situation actuelle, et ainsi pouvoir assurer ce que l'on pourrait nommer votre territoire. À cause de l'empereur, grâce à votre domination sur les événements, vous avez été contrainte ou on vous a imposé certains bouleversements. Et cela est certainement un choc salutaire pour vous, mais aussi pour votre entourage, car cela vous permettra de vous libérer de façon assez catégorique d'une situation qui jusque-là semblait figée ou insatisfaisante. Donc, du bonheur à venir. Voyons un peu les deux autres arcanes qui sont l'empereur et la justice. En position 3, les événements futurs, ce qui aide à la question. Avec l'empereur dans cette situation, vous faites preuve d'une certaine autorité ou détermination, mais cela d'une manière très positive.
Vous serez de plus en plus sûr de vous, de vos prérogatives. Vous prendrez des initiatives et surtout, vous ne vous en laisserez pas compter. Vous aurez le pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi. Car le pouvoir n'est pas une chose qui vous intéresse vraiment. Il vous sera demandé d'en faire bon usage. Mais quoi qu'il en soit, on voit que votre question peut avoir un rapport avec une personne qui pourrait être décisionnaire dans votre vie. Selon le cas, cette personne pourrait être sûre d'elle-même. Elle pourrait peut-être même se montrer parfois un peu intransigeante. Une personne concrète. L'empereur représente très souvent un homme. Cet homme peut vous soutenir dans un cas contraire, s'opposer fermement à vous. Mais cela, je ne le pense pas, à cause de votre tirage inconscient du battleur, une fois additionné à l'empereur, nous donne le pape. Comme vous le savez, le pape est une personne bienveillante, attentionnée, à l'écoute. Donc le pape et l'empereur, dans cette position 3, nous révèlent une situation solide et durable à venir, sans ajouter une pression constante ou un contrôle permanent des éléments qui pourraient concerner cette situation. Avec l'empereur, je vais apprendre à m'organiser de façon pragmatique, à me stabiliser, à structurer mes actions. L'empereur me renvoie à une image paternelle, celle d'un père qui m'aurait appris à vivre dans le monde, à travailler, à me discipliner, ou bien celle d'un homme absent, m'ayant laissé à moi-même et à mes impulsions. L'émotion que je peux ressentir en regardant cet arcane vient me heurter dans mes capacités réalisatrices. Je peux ressentir l'empereur comme quelqu'un de rassurant et de généreux, ou bien comme un homme qui cherchera à s'imposer avec force, sans respect pour les autres. L'énergie que me renvoie l'empereur est une énergie stable, qui donne du poids, qui m'aide à m'ancrer dans la terre, qui me réalise. Je prends conscience de mon énergie en portant mon attention dans mes pieds et mes jambes pour sentir si je me suis bien ancré et connecté à la terre. N'oubliez pas que vous avez tiré le battleur et que vous avez un valet de denier. N'ont-ils pas la même position des pieds? Regardez bien leur ressemblance. N'oublions pas que l'empereur représente la 4e étape, voire ma formation module 2. Il nous demande de vous réaliser en vous confrontant au monde de la matière. Cela se fait grâce à votre vie quotidienne, mais aussi grâce à votre travail sur vous-même. Il sera peut-être nécessaire d'explorer la relation que nous avons eue avec notre Père pour comprendre la matière dont nous nous intégrons à la société. Alors, a-t-il été présent ou absent, pédagogue ou tyrannique, aimant ou agressif? Nous devons peut-être lui apporter notre pardon pour rendre à l'empereur une image favorable des hommes. En position 4, la réalisation, la réponse. En position 4, nous trouvons la justice. Vous avez tiré cette lame 8. On peut constater dans cette situation que votre attitude est celle de la droiture, de la rigueur, de l'ordre et, si besoin est, vous êtes capable de trancher fermement. Mais nous pouvons voir aussi que vous pouvez simplement faire la preuve de votre bon équilibre matériel et moral. Le rapport à votre question, et beaucoup vous diront: ah, il y a une justice, donc il doit y avoir un rapport avec un avocat, un huissier, une personne qui serait dans l'administration, principalement publique. Mais dans votre tirage, il n'en est pas question, même si on devine une profession dans l'administration publique. Mais nous pouvons surtout
voire une personne équilibrée, mais d'une grande sensibilité attachée aux normes, aux principes, aux formes. Et que vous aimeriez mettre de l'ordre dans vos sentiments, car les sentiments sont le fondement de toute chose. Vous êtes en recherche d'une situation stable, juste, bonne et surtout sans risque. La justice est la première étape qui vous place en face de vous-même afin de pouvoir évaluer vos pensées, vos croyances et vos actions en les pesant à l'aide d'une balance intérieure, de défendre votre propre vérité individuelle avec la force de votre épée, image symbolique. C'est une étape de rigueur qui doit vous mener à la connaissance de vous-même, de là où vous en êtes. L'observation de votre couche du monde, de vos conditions de vie, des situations que vous vivez vient nous renseigner sur ce que vous avez inconsciemment créé. Il s'agit de vous regarder en face sans concession à la lumière de ce que vous voyez autour de vous. C'est une étape de prise de conscience de là où vous en êtes. Une deuxième étape nous amène à rencontrer votre guide intérieur, qui est l'ermite. Car en additionnant la justice avec le battleur, 8 plus 1 égale 9, l'ermite. Nous pourrions faire avec cela une recherche, on va dire, transgénérationnelle. Nous remarquons que ce guide sera à l'écoute de vous, plein de bonté et de sollicitude. Il vous demande de faire un bilan de votre vie et de développer votre intériorité. C'est le moment de prendre le temps de méditer en observant vos pensées, vos sensations, vos émotions, sans vous y attarder. L'ermite vous apprend à découvrir ce que l'on appelle notre conscience témoin, que la prochaine étape nous demandera de développer. L'ermite est un chercheur, un sage. Il porte le H d'Hermès, Mercure, celui qui apporte et transmet les messages d'une connaissance découverte à l'intérieur de soi. C'est une étape d'intériorisation, mais qui ne vous demande pas de vous enfermer dans votre bulle. Voyons maintenant un peu l'évolution probable telle que celle-ci est posée dans votre tirage. Que voyons-nous dans cette évolution probable? Une justice et un soleil. Cette association nous renvoie à une clarification, une forme d'accord juste et bénéfique, un succès, une réussite qui est due à vos mérites. Vous aurez la sensation que tout ce qui devait être fait dans ce sens a été bien fait et qu'ainsi votre situation s'en trouvera confirmée dans son équilibre et dans sa cohérence. Nous pouvons voir également qu'il régnera une certaine harmonie relationnelle et affective. Il se pourrait même qu'il puisse y avoir une clarification positive qui servira et affirmera l'équilibre de votre situation. Et cela rendra votre comportement et votre jugement plus cohérents et plus naturels avec une certaine rigueur. Des sentiments sincères et partagés vous aideront à trouver la stabilité affective que vous recherchiez depuis longtemps et ainsi à pouvoir vous reposer sur une situation bien équilibrée qui, avec le temps, ira sans doute en s'affermissant. Voire vers une légalisation. Car n'oublions pas que la justice représente l'administration, les papiers administratifs, tout ce qui est légal et que le soleil représente l'association. Et donc il pourrait y avoir une forme d'association de couple. Je dis association en parlant de légalisation. Voilà, et à bientôt. J'espère que cette interprétation de ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt en vous remerciant. Prenez bien soin de vous.